Bonjour à tous et bonjour à toutes. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo pour un coup de gueule, encore une fois. Parce que vous voyez, comme on a un bouchon dans l'oreille, comme on a des surhumaines à l'oreille, celle-là et pas celle-là, et on a besoin de voir en urgence un ORL, un spécialiste dans l'oreille. Et moi, ce matin, parce que je suis à Montsartou, et ce matin, j'ai appelé. J'ai appelé avec mon numéro, j'ai appelé des mini de centre de ORL. J'ai dit, excusez-moi madame, est-ce que vous pouvez me recevoir parce que j'ai mal depuis hier. J'ai des bourdonnements, je écoute pas, je vois des fois la maison qui zigzag. Et comme j'étais baladé, j'allais tomber. J'allais faire un malaise. Elle me dit quoi? Par téléphone, elle me dit, ah non monsieur, il faudrait venir avec une lettre de médecin. Et il faudra venir avec une lettre de médecin parce que c'est pas une urgence. Ah bon? C'est pas une urgence d'avoir mal à l'oreille. Moi, je vous dis, au 2025, franchement, ils nous laissent crever. Ils nous laissent crever. Je dis ça parce que les déserts médicaux, il n'y en a pas. Les déserts médicaux, c'est pour ça qu'ils disent ça. C'est pas une loi. C'est pas une loi. Et ils disent ça, normalement, ils nous disent, vous inquiétez pas monsieur, vous pouvez venir quand vous voulez, la prochaine vanne, et à choisir la date. Mais moi, je voudrais savoir, Seb, pourquoi elle m'a pas pris à temps? Pourquoi? Parce que mon médecin traitant, il est à Nice, je dois y aller là-bas et je dois revenir. N'importe quoi. Il faut tout et n'importe quoi dans ce pays-là. Pourquoi ça? Pourquoi? C'est à cause du gouvernement Macron. Écoutez-moi, écoutez-moi, moi, si je suis élu, si je serai élu adjoint au maire délégué à la santé sur Nice, moi, je vais demander à tous les ORL de prendre des rendez-vous en urgence, même le jour même, parce on ne peut pas rester avec les bourdonnements dans l'oreille. Parce que si on a des urgences la nuit, franchement, c'est galère à trouver ça. Franchement, je vais demander, si j'étais élu moi si j'étais élu adjoint au maire de l'État de la santé, moi je demande ou arrête de les recevoir sans la lettre de médecin. Parce que moi, une fois, je vous explique, ça m'est arrivé la même chose. Ça m'est arrivé la même chose à l'oreille. Et j'étais à Nice. Et je suis allé voir mon médecin traitant, je lui ai expliqué, il m'a marqué dans une ordonnance, il lui a marqué et tout. Et moi j'étais voir l'ORL à Nice et je lui demandais est-ce que vous pouvez me prendre entre deux patients. Elle m'a dit non. Elle m'a dit non, vous attendez un mois. Vous attendez un mois avec ça. Après, j'ai été à l'hôpital Pasteur 2. J'ai rencontré une secrétaire, elle était en colère, elle était froide avec moi. La secrétaire, elle me dit quoi? Moi, je lui explique et elle me dit, allez-y, reposez-vous 3 jours et prenez le doliprane. Elle croit le doliprane, ça va guérir. Je suis allé à la maison, me reposer 3 jours, après je suis retourné à l'hôpital. Et elle me dit, reposez-vous 3 jours chez vous, ça va y aller. Donc, ça va pas. Après, j'ai été à la clinique Belvédère à Nice. Là-bas, ils m'ont pas vu mon oreille parce qu'il n'y a pas de ORL. Il n'y a pas. Alors, je suis retourné à Pasteur. Là-bas, ils m'ont envoyé à droite, à gauche. Ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Pourquoi ça? Pourquoi au 2025, faut embêter les jeux comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Pourquoi?
Moi, je suis un garçon au Suède, je suis dans handicap, je suis une personne handicapée. Et moi, on voit à droite, à gauche. C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai rien fait. J'ai rien fait. On est là, on est en train de soigner et après, ils ne veulent pas nous soigner. Ils ne veulent pas. Dites-moi en commentaire si ça va, si ça vous arrive, si vous avez des enfants handicapés comme moi, et ça vous arrive, même avec les gastro-entérologues, parce que je suis allé voir un gastro-entérologue à Nice, il m'a programmé pour faire la gastroscopie, et à la fin, on m'a fait croire qu'on m'a fait l'examen, alors que non, et après on m'a donné un rendez-vous pour y aller chercher un traitement, soi-disant, ils m'ont trouvé un microbe à l'estomac, ils m'ont rien trouvé. Si j'ai bu des médicaments, il peut se passer un truc. Au 2020, vous avez vu, au 2025, on n'est pas sauvé. On n'est pas sauvé. Ils nous laissent crever. Dites-moi en commentaire si j'ai raison. Et qu'est-ce que je dois faire?